Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une guidance qui peut changer, donc on va partir sur une guidance sur le domaine sentimental et en même temps je vais vous présenter un nouvel oracle que j'ai reçu par des éditions Guitry Daniel, donc merci déjà à eux pour l'envoi. Et cet oracle c'est Parle-moi d'amour, donc je vous fais une review et je vous fais une guidance à choix. Il y aura 3 cartes à choisir, donc 1, 2, 3 et comme ça vous aurez une guidance sur le domaine sentimental. Après, vu que ça parle d'amour, ça peut parler d'amour de soi. Je ne sais pas comment va se dérouler cette guidance, mais voilà, je préfère prévenir. Donc l'oracle qui vient de sortir, c'est Parle-moi d'amour. C'est un oracle qui est composé de 44 cartes. C'est un oracle que j'utilise depuis quelques semaines parce que je l'ai reçu sur le thème de la Saint-Valentin, donc ça va faire quand même environ bientôt un mois. Je vais vous montrer comment sont les cartes. Donc vous avez des cartes comme ça. Pour l'arrière des cartes, c'est très simple. On est vraiment sur un truc réfléchissant. On est sur des petites bordures rouge-rose. Les cartes, le design, c'est très simple. C'est blanc, c'est épuré, c'est des trucs très aquarelles. Ce que j'aime bien dans cet oracle-là, c'est qu'on retrouve des cartes comme par exemple la foi, comme par exemple les blessures de trahison, si je dis pas de bêtises, trahison, enfin toutes les blessures là. Et on peut aller complémenter en fait cet oracle-là avec un tirage général et on peut aussi faire totalement un tirage général avec cet oracle-là. Donc il n'est pas segmenté qu'au truc sentimental en fait, même si le titre Parle-moi d'amour peut évoquer ça. Bien au contraire, on peut justement aller bien plus loin que certains oracles divinatoires. Donc moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'aime bien comment sont écrits aussi les messages à l'intérieur du livret, même si je vous avoue que j'incite jamais trop les gens à lire les messages parce que c'est votre interprétation de la carte qui va être la plus importante, ne l'oubliez jamais. Petit oracle sympatoche au prix de 26,90 €. Je disais c'était chez Guitry Daniel, mais c'est les éditions Good Mood Dealer qui ont sorti l'oracle. Voilà, et ça j'aime bien aussi, les nouveautés là. Nouveau packaging comme ça, c'est mieux, ça abîme moins que quand on sort les cartes sur un petit, sur un truc classique un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Donc voilà, moi j'aime bien le blanc, je trouve qu'il est visible, j'aime bien les dessins. Voilà, on va prendre 3 cartes et on va faire notre petite guidance. Qu'en pensez-vous? J'ai fini de tirer les cartes, donc il y aura 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3, ça va apparaître à l'écran. Le premier choix, la première carte, c'est la carte énergie féminine. Donc, le premier choix énergie féminine, on est vraiment sur une énergie où votre intuition doit primer, c'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment aussi, peut-être aussi sortir de cette intuition, aller un peu plus dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire quand on est trop bloqué dans notre tête parce que notre intuition elle est bonne, on doute pas de notre intuition et je vous fais pas douter de votre intuition, mais parfois il faut sortir de ça pour aller mettre en place les choses qu'on a dans notre tête dans notre vie et c'est super important. Ça s'applique aussi au sentimental, par exemple quand vous avez des conversations à avoir avec votre compagnon, votre compagne, pour vous c'est clair parce que c'est dans votre tête, mais c'est peut-être pas clair pour la personne qui est en face de vous parce qu'il n'est pas ou elle n'est pas dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? La communication va être super importante. On est sur vraiment des énergies douces à aller apporter. Donc si vous êtes en conflit dans votre couple ou si vous êtes célibataire, ne rentrez pas dans un jeu où vous allez provoquer l'autre parce que c'est drôle 5 minutes mais ça n'apporte jamais rien de bon et de sérieux. Vous êtes vraiment dans quelque chose de la face cachée de la lune. On est vraiment sur quelque chose qui est très doux. On est vraiment sur je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Et dans le couple c'est pareil, si c'est pas des énergies qui ressortent en fait à l'intérieur de votre couple, c'est à vous aussi de mettre les choses en place pour prendre votre place, pour que vous existiez un peu plus au sein de ce couple, parce que je vous rappelle qu'un couple c'est 2 personnes qui s'unissent ensemble, mais c'est 2 personnes, donc il y a une entité A, une entité B qui vont former
un couple et c'est pas qu'une personne qui prend toute la place dans le couple. Voilà. Vous avez aussi ces plein de fleurs sur cette carte qui m'évoque vraiment le renouveau, l'envie d'intégrer de nouvelles activités. Donc si vous êtes en couple, ça peut être tester de nouvelles choses, de sortir aussi de votre zone de confort, aller voir mais en couple, hein, pas tout seul, aller voir qu'est-ce qui peut-être faire des activités comme le cinéma ou balade en forêt, ou alors faire un sport en commun, ou alors peindre, ou je sais pas, il y a cette envie et cette énergie de faire des choses à deux, mais en même temps de découvrir de nouvelles choses ensemble. Vous pouvez aussi, si vous êtes célibataire, c'est peut-être sortir de votre zone de confort, faire de nouvelles activités qui va vous permettre de rencontrer votre future moitié. Il y a vraiment cette énergie, par contre, que ça se fait en douceur quand on est célibataire. On n'est pas dans justement trop dans le mental et trop dans votre intuition. Vous pouvez aussi découvrir les gens en allant leur parler. Voilà, c'est génial, vous verrez. Un bonjour, ça va, ça mène toujours à quelque chose plutôt que s'imaginer quelque chose dans sa tête et de ne jamais passer le cap d'aller voir cette personne. Vous avez vraiment ces énergies qui vous poussent à aller de l'avant et qui vous poussent à l'action avec carte numéro 1, énergie féminine. Je dirais aussi comme dernier message que de toute façon que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment ce truc d'aimer son corps et d'être dans la douceur avec son corps. Voilà. Pour la carte numéro 2, pour le choix numéro 2, c'est la carte guérison qui est tombée. Je pense que tout est dit, on peut passer à la troisième carte. Non, je rigole. La guérison, ça part vraiment de vous. Je vais faire un truc très bateau, mais en même temps très vrai. La guérison, elle parle de l'intérieur de vous, elle parle de votre cœur. Vous pouvez pas remettre la guérison votre propre guérison dans les mains de quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Quelqu'un ne peut pas remettre sa guérison dans vos mains. Si vous êtes en couple, par contre, vous pouvez vous auto-aider à guérir parce que vous pouvez être par exemple en effet miroir avec votre partenaire et du coup tout ce qui vous titille un peu chez lui ou chez elle, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler ou que vous êtes en train de travailler et du coup ça permet quand même d'aller plus vite parce que ça permet de nous évoluer plus rapidement, même si parfois on le voit pas comme ça et qu'on rentre dans une lutte envers l'autre, ce que je vous conseille pas d'ailleurs. Aussi la guérison, c'est de prendre le temps, c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps de se connaître en profondeur, de retrouver sa foi intérieure, de savoir qui on est réellement. Il y a vraiment toute une découverte de soi. Ne vous perdez pas dans la connaissance de soi, mais en même temps, faut bien aller à la rencontre de qui vous êtes pour savoir ce que vous voulez dans la vie. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment ce temps, ce truc, le temps est un peu votre ami. Acceptez de guérir. Acceptez d'arrêter de sauter de relation en relation qui vous ne mène à rien, qui vous perd plus qu'autre chose parce que vous ne guérissez jamais. Vous n'allez pas voir le vrai problème qui est à l'intérieur de vous. Vous remettez toujours sur c'était le copain A, c'était le copain B le problème, c'était le copain C. À un moment donné, ça peut pas être tout le monde le problème sauf nous, quoi. Donc il y a vraiment ce truc-là de laisser germer de nouvelles possibilités, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et en guérissant vraiment nos parts d'ombre entre guillemets et nos blessures du passé, on va s'ouvrir aussi plus facilement à de nouvelles relations et ça vous apporter que du bien et que vous soyez célibataire ou en couple, parce que en couple aussi vous pouvez aussi guérir par exemple le côté amical et que votre couple peut se développer en ayant des amis, en ayant le collectif qui est autour de vous. Ne vous enfermez pas, il y a vraiment cette question de pas s'enfermer, cette question de s'ouvrir au monde pour voir aussi de nouvelles façons de faire. C'est une carte qui est très belle et je pense qu'il n'y a pas besoin de développer plus. Il y a vraiment cette énergie-là aussi prenez le temps de guérir et de vous faire plaisir à vous, de vous connaître de vous et après vous pourrez donner du plaisir et vous pouvez donner de l'amour aux autres. C'est vraiment cette énergie-là, la carte numéro 2. On va passer à la dernière carte qui est la carte numéro 3. Donc le choix numéro 3, c'est les alliés.
Ah bah c'est super drôle. J'ai l'impression que 1, 2, 3 ça se suit quand même un peu, mais en même temps c'est pas le même message. Les alliés, on est vraiment sur, comme je disais, un couple c'est vraiment 2 personnes. Mais pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait une fusion à un moment donné de vos énergies. Et moi je pense que la fusion elle se passe dans la vision qu'on a de la vie et la vision qu'on a de nos projets. J'ai lu dans un livre récemment qui est Plus jamais sans moi de Maud Hanouka. Elle parle à un moment donné dans son livre, et j'ai trouvé ça fascinant, de plusieurs étapes que le couple peut traverser. Eros, je sais plus ce que c'est les autres, mais je sais la finalité c'est l'amour inconditionnel. Et c'est la 4e grande étape. Et je trouve que cette carte-là me fait penser à ça. Eros, c'est vraiment au début de la relation, c'est les 3 premières années où on est vraiment attiré par notre partenaire, que ce soit aussi bien intellectuellement mais plus sexuellement, et on va projeter sur notre partenaire ce qu'on a envie de projeter sur lui. Et en fait quand on arrive à la 4e phase, c'est vraiment l'amour inconditionnel, et on se rend compte qu'on peut pas changer le partenaire, qu'on doit l'aimer comme il est, et qu'on s'aime comme on est. On n'a pas envie de changer la personne qui est en face de nous, parce que si on s'aime comme on est, on accepte aussi que la personne qui est en face de nous, elle soit comme elle est. Et c'est ça qui fait que l'amour devient quelque chose de beau, et qu'on ait aussi envie de créer des projets à deux ou à plusieurs, mais en tous les cas main dans la main. Il y a vraiment cette énergie-là, c'est de co-construire quelque chose, d'aller plus loin dans votre relation, si vous tombez dans le numéro 3, d'arrêter aussi de vous focus sur des petits problèmes du passé, sur des trucs qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont rien à voir avec votre relation actuelle. Concentrez-vous sur vous, dites-vous je suis avec cette personne parce que je l'aime, et pourquoi? Parce que j'ai envie de développer ça ou ça ou ça, et on y va quoi. On crée quelque chose de beau ensemble, on crée un égrégore qui est très beau ensemble, et je vous le souhaite à tous. Si vous êtes célibataire, la guidance, elle peut être justement de s'allier à vous-même, de s'unir à vous-même, de façon à ce que quand vous allez rentrer dans une relation, la personne que vous allez rencontrer, elle sera aussi alliée à elle-même, je pense, parce qu'on rencontre jamais les personnes par hasard, on rencontre aussi des personnes qui ont un peu le même niveau de conscience que nous, ou c'est pas élitiste quand je dis ça, parce qu'on est tous sur la même ligne, on est côte à côte, on n'est pas, il y en a pas un qui est en haut et un qui est en bas, mais on rencontre des gens qui ont notre énergie, qui vibrent en ce moment avec nous, et du coup si vous travaillez sur vous, c'est d'autant plus banger, parce que après vous allez vous retrouver avec une personne qui a travaillé aussi sur elle, et vous serez pas dans ce cercle de qui va sauver qui, ou qui est victime de qui, parce que vous aurez évolué en dehors de ces schémas là. S'unir à soi-même, c'est aussi savoir ce qu'on veut dans la vie, et en couple je pense que c'est important quand même de savoir ce qu'on veut, et d'être capable de prendre les décisions par soi-même avant de décider dans le couple, parce que vous avez droit d'avoir des avis qui divergent, et tout en étant unis. C'est aussi ça qui fait la beauté du couple. Et j'écoute toujours cette chanson en boucle de Charlotte Gardin et le monsieur, je ne sais plus c'est qui, je vais regarder sur mon téléphone de ce pas, c'est Ensemble, la musique, je ne sais pas si vous connaissez. À un moment ils disent à quoi bon être ensemble, en gros, si on partage rien, si on se voit jamais, si on se remémore juste des souvenirs. Enfin, moi, je l'aperçois comme ça, cette musique-là, et je la trouve très belle, parce que c'est vrai, une relation, ça mérite d'être partagé, ça mérite d'être vécu, et en même temps, on ne peut pas juger la relation des autres s'ils sont séparés à un moment donné, séparés par exemple par la distance, et qui vivent quand même des choses fortes ensemble, et qu'ils ont l'impression de vivre des choses fortes ensemble. C'est ok pour eux. Ne soyez pas dans le jugement, et construisez votre couple comme vous avez envie de le construire. C'est aussi ça que je voulais en venir, c'est parce que aucun couple ne se ressemble, parce que aucune personne déjà se ressemble, même si on fait tous partie du grand 1. On évolue tous différemment, et notre couple il peut pas ressembler à ce que la société essaye de nous faire croire, que c'est comme ci comme ça, et qu'on rentre dans des cases, alors que non, si vous vivez l'amour tout simplement. Et aussi
si vous êtes célibataire, c'est aussi de vous ouvrir à ces possibilités-là parce que ça va ouvrir d'autres champs des possibles et de ne pas vous fermer quand vous rencontrez des gens à tout de suite être réfractaire parce que c'est peut-être pas la même vision tout de suite du couple que vous avez avec cette personne, mais pourtant elle vous intéresse et qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Suivez votre alchimie, en fait, tout simplement. Suivez votre alchimie. Alors, intellectuelle, pas corporelle. Enfin, vous pouvez la suivre, la corporelle, mais ça va pas vous mener à grand chose. Quoique, des meilleurs amants peuvent vivre de très belles, grandes histoires d'amour sans qu'on se détruise quand même. C'est le but quand même de l'amour. Donc, voilà pour ces petites guidance. J'espère que ça vous a plu déjà. J'espère que la review du début vous a plu. Donc je vous rappelle, j'ai fait cette vidéo avec Parle-moi d'amour. Si ce genre de vidéo ça vous plaît, où je présente un oracle et en même temps on fait une guidance à choix, n'hésitez pas, je peux en refaire parce que j'ai plein d'oracles à vous présenter. Je remonte un peu des cartes comme ça au hasard et après je vous dis au revoir. Vous voyez, vous avez la carte du respect, vous avez toutes ces belles cartes. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. N'hésitez pas à prendre une guidance avec moi sur l'atelier des consciences, donc www.atelierDesconsciences.fr. Vous pouvez réserver des créneaux avec moi si vous avez envie d'une guidance privée. Et n'hésitez pas à aller aussi écouter le podcast Tout en conscience. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous fais plein de gros bisous. Salut!